my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Salut à tous, c'est Dofusio, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode d'Aventure Suivie sur Dofus. Donc on revient là où on en était. Donc avec le petit Yop, Cheers Dancing. Donc on va finir les quêtes d'Incarnam et puis direction Astrub. Alors il nous restait quoi à faire? Donc ramener une limonade, ok. Aller voir un milicien. Parfait, et vaincre des monstres. Ok, on est parti. Hop. Alors, une petite larve, un mosquito et un bouffetou. Ça devrait le faire tranquillement. Ok, c'est parti. Donc vous aurez remarqué, j'ai mis une petite musique en fond. Ça donnera plus de dynamisme aux vidéos. Alors, quoi de beau. Je pense, voilà, donc j'ai parlé au milicien. Donc voilà, j'ai eu quelques retours sur mes vidéos, donc plutôt satisfaisante. On m'a dit que je m'améliorais, donc c'est toujours bon à prendre. Alors instant primaire. Hop. Donc ouais, c'est vraiment bon à prendre, c'est super gentil. Donc j'ai reçu toutes vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ça m'intéresse vraiment. Donc je sais que ça manque un peu de dynamisme et je vais essayer d'y remédier. Donc voilà. Donc c'est pour ça que déjà j'ai choisi, je vais vraiment me mettre à fond sur les vidéos, sur le montage, tout ça, pour que ça donne vraiment plus envie de regarder. Donc c'est pour ça que du coup je mets une petite musique de fond, ça dynamise la vidéo. Donc voilà. Et puis bien sûr je vais essayer de m'améliorer sur mon commentaire. Donc alors, il nous restait quoi? Hop, ouais, il va falloir aller voir des PNJ. Voilà. Ouais, donc sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire l'aventure YouTube? On m'a posé la question. Donc je vais y répondre en vidéo. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire l'aventure YouTube? Bah tout d'abord, de voir tous les grands youtubeurs tels que Dofus, comment il s'appelle, Vidéofus, tout ça, tous les grands youtubeurs, ça me donne vraiment envie de vivre cette expérience. Parce que je pense que c'est vraiment une expérience superbe et unique. Donc voilà. Et pour une autre raison, c'est que j'avais envie de partager mon aventure entièrement. Donc qu'elle soit gravée quelque part, mon aventure. Parce que l'aventure est gravée dans la tête, mais moi c'est pas ce que je veux, c'est vraiment qu'elle soit gravée sur une chaîne, sur vraiment que je puisse la regarder quand je veux, voilà, c'est... Et ça fait vraiment des souvenirs et c'est génial quoi. Donc, hop, 3ème PNJ encore. Donc voilà pourquoi je veux faire l'aventure YouTube. Et aussi pour vous donner du plaisir, vraiment, j'espère que je vous en donne. Donc c'est vraiment pour vous détendre. Peut-être par la suite je ferai d'autres séries, mais pour l'instant je vais me concentrer sur celle-là parce que je veux pas que ça soit une série de seulement 10 épisodes ou voilà, où j'arrête après. Non, c'est vraiment une série qui va durer, ça c'en est certain. Donc ne vous en faites pas sur ce point-là, c'est sûr et certain que je vais continuer. Donc j'espère que vous prenez en compte tout ce que je dis, parce que c'est rien que la vérité. Donc parce que je vois la plupart des youtubeurs, peut-être que je vais me démarquer aussi par ça, les aventures suivies durent pas plus de, en général, 20 épisodes. Il y en a peut-être quelques-uns sur YouTube qui arrivent à faire des grandes aventures suivies, mais c'est très rare. La plupart s'arrêtent parce que manque de motivation, sûrement. Ah, on voit que j'ai eu des bons succès, chef niveau 12. Donc voilà, je pense que je peux me démarquer sur ce point-là. Donc c'est plutôt bien. Alors pression, on va l'augmenter niveau 5.
C'est marrant cette nouvelle interface, je viens de remarquer. Et monter épée divine peut-être par la suite. Bon. Ah et voilà, bon aussi serait pas mal, mais épée divine je pense que on verra. Donc là, on est parti. Donc on va devoir taper des mobs. Parce que là... Donc les mobs se trouvent dans quel... Ok, donc c'est plus vers là-bas. Donc ouais, je suis vraiment content de commencer cette aventure en votre compagnie. C'est vraiment génial. Alors... Ah tiens, mosquito. C'est bien ça, un mosquito, hein, je crois bien. Oui, tout à fait. Hop. Donc aussi, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour me faire une intro, parce que bon, mon intro, je l'ai faite tout seul, parce que j'ai quelques connaissances en montage, mais bon, j'ai pas vraiment le temps de faire des... Je pourrais faire des grands trucs, mais ça me prendrait tellement de temps. C'est vraiment impossible pour moi, parce que j'ai pas les connaissances suffisantes, je devrais me référencer à plein de tutoriels, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps de le faire, déjà que pour faire les vidéos, je prends sur mon temps de vie quoi, mais c'est vraiment parce que c'est un plaisir de le faire. Donc voilà, donc c'est vraiment pour savoir si quelqu'un s'y connaît, ou quelqu'un pourrait me conseiller sur une introduction. Ce serait super cool. Qu'est-ce qu'on va faire Ouais, donc on va plutôt faire celui-là. Puis il rapporte pas mal d'XP. Hop. Donc je rappelle, mon sacrieur est niveau 16. Donc une fois que j'aurai fini avec le yop, on va partir dans Astrub. Donc je pense que je vais à peu près le même level. Ah bah non, je vais un peu plus que niveau 16 forcément. Pourquoi? Bah parce que tout simplement mon sacrieur, j'ai pas fait les quêtes avec lui. Tandis que le Yob, j'ai fait les quêtes. Donc forcément je vais avoir beaucoup plus d'XP. D'ailleurs en Kamas aussi. J'aurais peut-être dû faire le challenge, je suis un peu bête, c'est pas grave. Et un petit bouffetou. Donc les bouffetous, grand malheur hier, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 2, je trouvais pas de bouffetou, j'ai dû faire une ellipse, mais bon, j'espère que ça va pas être la même chose là. Oh là là, ça n'a plus rien à voir avec hier. Il devait y avoir un bug parce que hier il y avait aucun bouffetou quoi. Même en vidant les maps, ça repopait des bouffetons tout le temps. Alors hop. J'ai oublié ce sort. Je vais peut-être replacer mes sorts d'ailleurs, ce serait pas mal. Comme ça au moins, c'est déjà mieux. Voilà. Hop. Hop. Donc sinon c'est pour savoir comment dire. En gros, moi, je sais pas trop comment me faire connaître. J'ai essayé un petit peu par quelques divers moyens. Mais le mieux, c'est que chaque personne qui aime vraiment ma série essaye de partager un petit peu mes vidéos. Enfin, si ça vous fait plaisir, bien sûr. Hein, je vous force pas du tout. Partagez mes vidéos avec vos amis pour que la chaîne prenne de l'ampleur. Et là, ça me donnerait vraiment de la motivation. Même si j'en ai déjà, plus j'aurai de motivation, plus mes vidéos seront de qualité forcément. Ça, vous devez vous en douter. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment besoin de vous pour faire évoluer ma chaîne. C'est que le début, en tout cas, mes amis. C'est sûr qu'on va aller très loin ensemble. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous lâcher de sitôt. J'espère que ça va être une très très belle aventure. Alors on va aller voir Arietta Fiole, c'est parti. Non, elle est pas là. Ah oui, voilà. La sécrieuse, niveau 13, parfait. Donc là, je crois qu'il faut que j'aille là, voilà.
suivre les ordres. Donc là tout simplement on va se taper des mobs. Donc là faut tuer une larve de chaque couleur, donc c'est parti. Ça va être un peu long du coup. Oh oui, alors, je sais pas quel métier je vais apprendre, parce que pour l'instant j'ai fait paysan, j'ai appris paysan avec le sacrieur. Donc je pense commencer par paysan boulanger, on verra. Puis je vais faire toutes sortes d'astuces Kamas, d'ailleurs vous allez voir sûrement dans mes vidéos prochainement des astuces Kamas pour me faire des Kamas. Puisque je vais essayer de vous faire partager mon expérience par cette vidéo forcément. Enfin par les vidéos, enfin par l'aventure suivie quoi, je vais essayer de vous faire partager mon expérience de jeu. Parce que j'ai une très bonne expérience de jeu, hein. Ça fait quand même depuis 2006 que je joue. J'ai arrêté seulement 8 mois quoi. Donc c'est vrai que depuis 2006 je joue, donc j'ai vraiment une expérience très bonne. Donc j'ai déjà fait ça, recommencer de zéro tout seul. Mais sans mettre sur YouTube bien sûr, mais là justement c'est l'occasion de le faire, de vous montrer de quoi je suis capable sur YouTube. Donc c'est vraiment ça qui me fait vraiment plaisir quoi. Aïe, ça va être dur là. Ça va être chaud de survivre. Donc non, bon j'espère pas que je vais mourir. Non je pense pas mais... Oui donc voilà, donc vraiment partager mon expérience pour me faire des Kamas, tout ça, parce que je vous promets que je pars vraiment de zéro. De toute façon vous verrez, je vous montrerai, vu que c'est une aventure vraiment suivie, mais suivi, ce sera pas une aventure où je vais revenir en ayant pris 30 niveaux et en ayant gagné 2 millions de Kamas sans avoir fait de vidéo. C'est vraiment suivi de très près, donc de toute façon vous allez bien voir. Toutes mes ventes, tout ça, je mettrai en vidéo ou en screen tout simplement pour vous prouver d'où vient mes Kamas. C'est vraiment, enfin ça compte vraiment beaucoup pour moi parce que ah, je vais mourir. Pas possible. Oh là là. Bon, je fais une ellipse, je reviens. Donc voilà, c'est bon, je suis revenu. Désolé, je suis mort vu une petite ellipse. Allez, c'est reparti. Hop. J'étais pris dans mon truc, j'ai du mal jouer. Oui, donc alors je disais, ouais, c'est vraiment important pour moi de vous faire partager mon expérience sur Dofus. Et pouvoir vous permettre justement de pouvoir faire la même chose que moi, c'est réussir à évoluer autant que moi. Et aller aussi vite que moi, puisque vous allez voir que je vais aller plutôt rapidement. À me faire des Kamas, à monter de niveau, parce que je connais vraiment des bonnes techniques. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça peut être très intéressant. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, c'est vraiment des vidéos détente et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Hop. On va rendre la quête. Donc pour l'instant j'ai plusieurs projets en cours, donc en cours de, excusez-moi, en cours de montage. Donc quand je dis montage, c'est en cours de, je réfléchis à ce qu'il faut faire quoi, enfin par quoi je vais commencer, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc d'autres séries quoi, en gros d'autres séries que je pourrais implanter sur la chaîne, en plus de l'aventure suivie, pour pouvoir compléter un peu les vides. Donc ça peut être vraiment super, autant pour moi que pour vous. Donc des astuces, ça pourrait être des astuces Kamas, enfin tout ce qui est en rapport avec Dofus. Donc vous verrez en temps et en heure des informations sur Dofus, vous verrez. J'espère que ça vous plaira aussi. Alors maintenant, les fleurs. Donc il faut tuer ça, ok. Donc là, on n'a pas ce qu'il faut. Je viens de trouver un groupe où il y a tout, ce serait parfait. Ça, d'accord. Donc là, il n'y a pas tout. Bon, c'est pas grave. On va se taper ce groupe-là. Hop. Voilà.
Donc j'ai aussi réussi à supprimer tout ce qui est bruit de fond, tout ça sur mes vidéos, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai réussi par différentes manips sur Audacity, je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel de vidéo, enfin pour enregistrer la voix. Donc c'est... Ah, en un coup, super. Donc c'est pire que nickel quoi. Donc, tiens, je vais essayer de faire ce groupe là. Et puis ça va me faire une maquette. Donc ouais, c'est plutôt cool, plus de bruit de fond, donc je peux mettre une musique en fond justement pour éviter les vides. Au début, je pensais mettre le son du jeu, mais je pense que ça deviendra très vite barbant. Ça c'est sûr et certain. Donc je pense que ça peut être super bien. Enfin de toute façon vous voyez bien sûr par cette vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez justement de ce bruit de fond. Voir si ça apporte vraiment un plus ou si ça sert à rien. Vous pouvez donner votre avis, hein, qu'il soit bon ou mauvais comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors on va finir. Ah bah il tape fort, hein, petit hop, avec les boosts. Et ben je prends pas beaucoup d'XP. Donc après je crois bien que ça va être des crabes et un sanglier, si je me souviens. Hop. Nickel. Donc là, si c'est bien ce que je pense. Voilà, c'est bien ça. Et après ce sera des chaffers. Oula. Ouf, j'ai eu chaud. Un peu plus c'était l'agression. Donc on va se trouver ça. La dernière fois je galérais pour trouver des crabes. J'espère que là... non, bah, ah oui, 2 crabes ensemble. Je crois que c'est ça. Voilà, bah parfait. Je vais aggro les pious, je pense. Non, ça va. Parfait. Donc on va se mettre là, on va taper les deux. Ah, celui-là on va tuer en premier. Bon bah, tant qu'à faire. Voilà. Donc je vais essayer de m'acheter, crafter, j'en sais rien. Je vais essayer de faire des panneaux bouffe-tout là. Pour mes persos parce que un panneau de noob comme ça là ça va être chaud. Ça va être chaud de continuer quoi. Ah, quoique avec le sacrieur, faudra au moins qu'il y ait une panneau bouffe-tout le sacrieur pour au moins faire les succès du donjon bouffe-tout parce que je me suis un peu renseigné sur ça. Ça a l'air plutôt super cool quoi. Les succès ils ont l'air de donner pas mal d'XP. Donc c'est super. Tiens, j'étais passé à barre de 1000 camas. Ça prend forme, ça prend forme. Ah oui, sinon je suis vraiment un adepte du PVP. N'importe quelle forme, 1v1, n'importe quelle forme, j'adore le PVP. J'étais sur le serveur Heroic, je sais pas si vous connaissez le serveur Heroic. Pendant plus de 1 an et demi, j'étais vraiment dessus, mais tout le temps, j'étais à fond dessus quoi. Le serveur Heroic c'était ma passion quoi, c'était... J'en garde de très bons souvenirs, mais j'ai arrêté. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'arrêtais pas de mourir. Et puis j'en ai vraiment marre de la mentalité du serveur. Donc quand je dis j'arrêtais pas de mourir, hein, j'étais quand même meneur d'une très grosse guilde qui a même dominé le serveur pendant 2 mois je crois en tout. Et qui a toujours gardé une bonne place dans le classement. Donc c'était Fairy Tails, je sais pas si vous connaissez. Donc je pense que quelques-uns, si vous avez joué sur serveur Heroic il y a environ 1 an, de toute façon vous connaissez. Donc j'étais meneur à Fairy Tails, j'avais une trentaine de persos en tout, tellement avant le PVP c'était vraiment diversifié, enfin je veux dire sur serveur Heroic c'est vraiment on a plein de persos PVP, enfin si vous connaissez pas c'est voilà des Zosa, des perso Ali 60, alignement 60 donc pour être invisible, tout ça. Donc j'avais une trentaine de persos entre mes persos PVM, tout ça, donc j'ai atteint le niveau 190, grand maximum je crois, c'était avec un perso PVM. Sinon en PVP j'ai atteint le niveau 187, je suis mort niveau 187. Oui. Donc mes persos tournaient autour du niveau, mes gros persos PVP que j'avais à peu près tout le temps, donc que je remontais tout le temps.
était environ niveau 160, 170, à peu près quoi, dans ces niveaux-là, et souvent à l'I60 quoi, j'avais au moins un alignement 60 ange et démon, donc j'étais plutôt bien sur le serveur, mais bon, j'en avais marre de mourir, même si bon, vous allez me dire, mais t'es une tapette, c'est le serveur, bah oui, mais le truc c'est que j'ai joué 2 ans, et puis au bout de 2 ans, avoir perdu plus de, je sais pas, j'ai dû perdre 120 fois des persos, plus de niveau 100, 120, enfin plus de niveau 100 toujours, au moins facilement 100, 120 fois, à la fin t'en as marre, même si en quittant le serveur j'avais 80 millions exactement. Donc voilà, les 80 millions que j'avais échangé contre Pushko pour me faire des, comment dire, pour me faire des camas quoi, tout simplement. Donc voilà, donc là je sais même plus où j'en suis, je parle. Donc voilà, 2 chats à faire maintenant tués. Donc les quêtes sont bientôt terminées, si je me souviens bien, il y a ça à faire, après il y aura un petit donjon incarnable tranquillement. Donc on va se faire ça tranquillou. Hop. Mais ça me manque vraiment la population sur Incarnam, hein. C'est vraiment un truc qui me manque, mais ça m'attriste même de voir plus personne sur Incarnam. Parce que j'aurais tellement aimé franchement refaire l'aventure YouTube, enfin refaire cette aventure mais sur un nouveau serveur quoi qui venait de sortir. Ça m'aurait tellement mais tellement plu. Mais d'une force. J'aurais tellement kiffé de recommencer sur un nouveau serveur quoi. Tout le monde débute, tout le monde est au même niveau, c'est la course, tout ça. Je pense que ça aurait été mais pire que cool quoi. Je pense que vous auriez surkiffé aussi bien sûr. Mais bon là c'est un peu la même chose sauf qu'il n'y a pas la compétition de qui c'est qui va monter le plus haut, qui c'est qui va monter tel métier le plus vite, voilà. Mais c'est vraiment un truc qui me manque, c'est les créations de serveurs. C'est un truc vraiment de fou quoi. Je me rappelle sur Linkcrunch, j'avais commencé, j'avais atteint le niveau 120, je sais même plus en combien de temps, mais j'étais je sais plus, le 9ème du serveur. Enfin, si vous allez me dire, c'est pas extraordinaire, le 9ème du serveur, mais franchement, j'avais vraiment kiffé quoi. C'était juste du bonheur. J'ai arrêté juste après. Les débuts de serveur, je les fais souvent, mais c'est juste pour geeker, pour monter vite à un certain niveau, pour essayer d'être le meilleur, même si en jouant énormément. Oui, c'était en une semaine, c'était XP x2 pendant une semaine, ouais, c'était ça, et enfin, je crois que c'était ça, hein, j'étais monté niveau 120, le premier était monté niveau 170, ok, donc je sais pas ce qu'il me dit, lui, c'est cool, si tu veux, un mec, ouais, bon, bah, sur Incarnam, on trouve que des comment dire, des mecs pas cool, pour rester poli. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc les débuts de serveur, donc ouais, je les faisais vraiment pour le challenge quoi. Et ouais, le premier était dans les niveaux 170 en une semaine quoi. C'était une fille, je crois, elle avait fait un interview, tout ça. Ouais, je bien là. Elle avait fait une interview, c'était juste magique quoi. Ils étaient deux, il y en avait un qui fermait les métiers pour elle, et elle l'XP tout le temps, elle était à Automail, à se taper 10 étoiles. Ils avaient vraiment géré, ils avaient arrêté juste après, c'était juste pour le challenge, vous voyez, c'était vraiment comme moi, franchement je kiffe ça quoi. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans qu'ils ont pas sorti serveur, enfin je sais plus trop, mais ça fait au moins 1 an, minimum 1 an qu'ils ont pas sorti de serveur. Après je comprends très bien qu'il faut bien que tous les serveurs se remplissent et que Dofus se dépeuple, j'ai l'impression, mais après ça j'en suis loin d'être sûr encore, mais c'est ce que les gens disent. Donc voilà, après chacun sa vision des choses, mais c'est vrai que début de serveur, vous pouvez commenter, je sais pas si vous aimez ça, mais franchement c'est juste bonheur pour moi. C'était, si ça sortait là, mais j'irais dessus, je referais une série, et c'est obligé, enfin s'il sortait maintenant bien sûr. C'est vraiment kiffant quoi. Ouais, donc c'était sur Linkcrunch quoi. On était dans une guilde, je sais plus comment ça s'appelait, mais
c'était une guide qui venait d'un forum, je sais vraiment plus ce que c'était exactement, mais c'était super cool. Alors on va rendre cette quête, ouais voilà c'est ça. Donc là on va aller voir encore un autre gars, donc il faut faire des petits allers-retours. Donc là on est dans une 21 minutes d'épisode environ. Donc de toute façon j'arrêterai à la fin du donjon Incarnam, comme pour le Sacrière. Donc là Eliop va être plus haut level que le Sacrière. C'est dommage quand même que j'ai pas eu les quêtes avec le Sacrière, ça aurait été un peu mieux quand même. Mais bon, ça vous évitera de vous taper deux fois les... Enfin de toute façon je pense pas que je l'aurais fait, mais... De vous taper deux fois les quêtes mais... en vidéo, mais je pense que ça peut vous intéresser. Après je parle, voilà, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de vous expliquer un peu de mes motivations, tout ça, essayer de vous détendre tranquillement. Donc alors, ah oui là on va se taper l'Osa, l'Osa qui donne une cape boon, je crois que c'est ça, si je me souviens. Petite cape boon. Donc et voilà, on va taper un bouffetou. Ah non, on va le taper lui, mais il a un bouffetou avec. Donc est-ce que je peux le tuer? Ah non. Ah non, c'est un autre niveau déjà. Donc, on va le tuer rapidement. Hein. Hop. J'espère que... Non, c'est bon. Les Osa sont devenus cheatés. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais c'est incroyable. Je vois des vidéos sur Vidéofus, là. Comment ça s'appelle Invoque boost. C'est vraiment n'importe quoi. C'est hallucinant comment Kama ils ont... Je sais pas, ils ont chié quelque part parce que là, ils ont complètement déséquilibré le jeu. Les Osa battent pratiquement toutes les classes. Un Osa full Vita, 5 minutes de Vita avec 30% de reste partout, 15 invoques, enfin c'est juste n'importe quoi, enfin je sais pas ce que vous en pensez. C'est impossible à battre quoi, enfin c'est hallucinant. Donc là faut aller où? Merde, j'aurais dû rester en haut. Je suis bête. Excusez-moi. Ouais, donc ouais, les Osa. Invoque boost. Il me faisait marrer avec ça. En même temps, c'est un peu vrai quoi. Il arrive avec une team stuffée pas bof, il arrive à battre des mecs pire que bons. Donc, ah là là là, faut aller où? Ok. On est parti. Sinon, qu'est-ce que je pense de la match corps à corps? Tiens, ça peut être un sujet. La match corps à corps, je trouve ça franchement juste bien. Parce que, enfin, sur le coup, bien sûr, comme tous les Dofusien, j'ai vu des. Enfin, je sais plus combien, 20 000 signés, enfin 20 000 signants pour comment la pétition là, contre la mage, je sais plus, je crois que c'était 2.11 si je me souviens bien. Enfin, je suis pas sûr. Donc je crois que c'était ça, ouais, 2.11. Donc 20 000 signatures quoi, c'était enfin c'est juste hallucinant quoi. Enfin, je trouve ça énorme quoi. Donc 20 000 signatures ouais pour contre la mage quoi, c'était énorme. Donc, moi sur le coup ouais, je me suis dit putain fait chier pour tout le monde quoi, parce que bon, je jouais pas mais j'avais vu ça, je suivais juste les actualités. Je me suis dit ah ouais donc ça va niquer tout le monde ça. Mais au final ils ont essayé, enfin c'est bien mais au final ils ont essayé de niquer le jeu. Enfin de niquer le jeu, non, de réduire, enfin d'augmenter le temps de jeu par cette mise à jour, mais ça c'est obligé que ça a été fait pour ça, parce que corps à corps, bah tu finissais les combats en 2-2. Mais le truc c'est qu'en faisant l'augmentation de pourcentage de dégâts à tous les sorts, donc je pense bien sûr pied du sacrière plus de 50%, enfin assaut plus 40%, tout ça, enfin après tous les sorts sont augmentés, c'est juste hallucinant. Donc toutes ces augmentations, bah, au final, remplacent complètement le corps à corps. Enfin, quand tu regardes comment il s'appelle Dofuxia, j'ai vu une de ses vidéos,
il arrive à faire le Fuji, enfin je sais plus quel monstre, enfin un monstre très haut level. Il arrive à le faire en 2 tours, alors qu'avant avec la mage, avec 100, je crois bien que sans la mage corps à corps, il n'arrivait pas à le faire. Enfin ça me sidère quoi. Hop, donc on va se faire un petit, le donjon incarnable tout de suite. Donc on va sûrement up dans le niveau 20. On va bientôt niveau 18 je pense, voilà. Donc on est parti, tranquille. Donc je crois que je peux mettre la cape boon. Voilà, d'ailleurs elle me fait quoi comme bonus là? Ah super, nickel. Hop, on est parti. Peut-être faire transparence. Au moins pour voilà. Hop hop. Donc ouais, la mage corps à corps, enfin même pour, enfin elle est pas super bien dans le sens où ça a pas changé grand chose finalement. Hein. Ça a juste fait chier les gens, voilà, c'est tout. Mais par contre, elle a servi dans le sens où on utilise tous nos sorts et puis voilà, il y a plus vraiment de sorts qui servent à rien, qu'on n'utilise jamais. Je pense à quoi? Par exemple, l'arme avec les Sadida en PVM, c'est hyper rare. Enfin, tous ces sorts-là, finalement, ils sont utilisés maintenant parce qu'il n'y a plus les corps à corps. Enfin, même tous les sorts en général pour toutes les classes. Parce qu'avant, avant, moi, j'avais un ennemi dans ma team PVM, il soignait jamais. Hein. Même en tengu, tout ça, j'avais même pas besoin. Je faisais quoi? Du coup de Rodgers, c'est tout. Je cherchais même pas à comprendre, c'était double coup de Rutgers, triple coup, tout ça, je réfléchissais même plus à ce que je devais faire, donc ça a apporté un côté tactique sûrement au jeu, enfin je pense. Donc au final, je pense qu'ils ont essayé de faire ça pour augmenter le temps de jeu, mais ça a juste marché pour le côté tactique, parce que le temps de jeu, apparemment, ça, si tu sais bien utiliser tes sorts et tu sais bien faire des bons combos, tout ça, plus la colère du Yop. D'ailleurs la colère du Yop que j'utilisais même pas tellement les corps à corps étaient cheatés que je finissais les boss vite. Donc maintenant la colère est utilisable, donc voilà, ça change pas grand chose. Pour moi ça change pas grand chose. Alors voilà. Je vais essayer de faire les tchals, ça va être chaud à la dernière salle. Ce sera même impossible je pense. Juste tchal tuer le mulou en premier que je vais faire. Par contre comment ça s'appelle, le zombie, c'est impossible, enfin, donc je vais me reposer un petit peu. Donc on va voir un peu ce que j'ai eu en ressources, parce que de toute façon moi je regarde vraiment toutes les ressources, je jette rien du tout, je vais dans toute, donc là j'ai 10 000 kamas de ressources environ. Mon secret ça doit être à peu près la même vu qu'il a formé les mobs, voire plus. Ah peut-être pas, parce que moi j'ai eu succès avec des... ouais. Donc je sais pas, mais je dois être dans les 30 000 kamas en tout. Ouais, 20, non, plutôt 20 000 kamas en tout, en comptant valeur estimée de tous les objets. Donc pour l'instant c'est pas grand chose, mais avec une base de 10 000, 20 000 kamas, je peux commencer à faire du commerce, enfin du commerce entre guillemets, des astuces kamas, pour pouvoir monter assez rapidement. Donc je pense commencer par mes doppels. Enfin commencer, quand je dis commencer, c'est... comment dire, commencer à XP et me faire des kamas par les doppels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pourquoi, comment? Tout simplement les doppels, je pense que c'est le meilleur moyen pour XP et se faire des kamas à bas niveau. Très clairement. Donc je pense que, enfin je peux déjà les faire avant le niveau 20, mais je vais commencer à peu près au niveau 20 de toute façon. Alors lui j'espère que je vais le tuer. Super. Rentre, j'ai plus beaucoup de vie, donc ça va être plutôt tendu de faire zombie, parce que là je suis en train de me rendre compte que peut-être que je vais réussir. Je vais réussir je pense. Il faut que je tue quoi en dernier? Avec le sanglier. Donc toi il a que 2 PM, ça va être chaud. Je dois refaire un bond, parce que je veux faire quand même le tchal.
À moins que je puisse... Non, je peux pas le taper, donc on va faire un petit bond là. Hop, voilà. Ouais, donc je vais finir. Hop. Et puis lui... Oui, de toute façon, je pourrais faire intimidation. J'étais en train de réfléchir si ça allait me faire louper le chal, mais non. Donc le là va bien up avec les succès. Voilà. On a tous les succès qui s'affichent à droite de mon écran là, c'est super marrant. Alors, et ben ça en fait. Et c'est quoi ces parchemins? Ah non, j'aurais espéré que c'était des parchemins dorés, ça aurait été juste super. Mais bon, c'est pas grave. Hop, niveau 20. Et puis en plus, le truc du niveau 20. Niveau 21. Nickel. Donc le petit, la petite épée divine niveau 5. Parfait. Parfait. Et le petit boon normalement, en rendant la quête. Ah oui, d'ailleurs, je rends une quête qui m'apporte 11 000 XP en plus. Donc le petit boon. Donc là, ce qui me fait un bonus de 15 partout, c'est super. Donc, je vais augmenter un peu la force. Je vais arriver à 100 du coup. Voilà. Super. Donc je vous laisse avec ma petite Cheers Dancing en panneau boon. Donc ça vous en souviendrez dans quelques mois quand je serai en panneau compte à rebours. Enfin je dis ça, hein, je rigole bien sûr. Hein. Je pense pas aller aussi vite que ça. Donc allez, ciao les gars. Bonne soirée et à demain.